Bonsoir Paris. Je pense que ce soir, je l'aurai... Et voilà, vous avez sur le plateau ma chère épouse, que beaucoup ont connue comme la femme du pasteur dans les temps de l'évangéliste, maintenant de l'apôtre. Mais derrière cela, il y a une autre personne. Mama Chiso, on aimerait un peu que les gens vous connaissent un peu plus que Mama Chiso. Pouvez-vous dire aux autres qui nous suivons qui vous êtes réellement? Oui, bien sûr. Je suis la femme du pasteur Chiso, l'apôtre Chiso. Et aussi, le Seigneur m'avait appelé, avant même que je ne connaisse mon mari, en tant qu'évangéliste. Et c'est ma passion. Ma passion, c'est de faire l'évangélisation. Et aussi, j'ai la passion de prier pour les familles. Nous prions pour les enfants et pour nos maris. Donc, c'est ça vraiment ma passion. Ok, Mama Chiso, avant que je puisse prendre le temps de pouvoir présenter nos programmes aux téléspectateurs, qu'est-ce qui fait que vous ayez la passion pour l'évangile? Quelle est vraiment la raison de votre passion pour l'évangile? C'est tout simplement parce que j'ai été sauvée moi-même. Le Seigneur m'a fait grâce, il m'a appelé à le connaître. J'étais dans un grand trou, il m'a appelé à lui pour le connaître. Donc, quand vous connaissez quelque chose de bien, vous ne voulez pas garder cela pour vous-même. Vous voulez le dire à d'autres personnes. Ah, mais ça c'est vraiment intéressant. Mais il semble qu'il y a une grande confusion avec les gens au sujet du salut. Est-ce que vous pouvez un peu, parce que vous avez une passion pour le salut des âmes, pouvez-vous vraiment dire aux gens ce que vous entendez par le salut? Parce que peut-être il y a des gens qui se disent, en tout cas, moi je ne vois pas pourquoi je dois être sauvé, de quoi je dois être sauvé. Est-ce que vous pouvez un peu aider les gens à comprendre? Et ça, c'est tout simple aussi, être sauvé tout simplement du péché, parce que l'homme est pécheur de nature, et quand on parle du salut, c'est tout simplement être sauvé du péché. En fait, le péché, bon, peut-être il y a des gens jusque-là qui ont une autre notion du péché, parce que si vous parlez du péché, il y a des gens qui font des check marks, comme nous appelons en anglais. Il y a des choses qu'ils ne font pas, et ces choses sont de péché. Mais quant à ce qu'eux, ils font, ce n'est pas de péché. Alors, ces gens-là, peut-être, peuvent dire, au fait, moi, je ne vois pas de quoi je dois être sauvé. Est-ce qu'il y a moyen de donner un peu plus de profondeur à cette notion du salut? Parce que vous êtes une évangéliste. Oui, disons que je peux donner tout simplement mon exemple moi-même, parce que souvent quand on est, moi je peux donner l'exemple en tant que l'enfant d'un pasteur. Donc je suis là, je suis né, j'ai grandi dans l'église et tout cela, mais je croyais que si aujourd'hui je mourais, je vais voir le Seigneur parce que mes parents étaient chrétiens. Mais moi-même, je n'étais pas chrétien. Le fait seulement d'aller à l'église chaque dimanche, je croyais que c'était cela le salut. Mais quand quelqu'un est venu me parler de Jésus-Christ, il m'a expliqué ce que c'était, ce que je devais faire. Alors, j'ai donné ma vie moi-même au Seigneur. J'ai dit au Seigneur de venir dans ma vie, d'entrer dans ma vie. À ce moment-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc à partir de là, c'était un salut personnel. Amen. Ce n'était pas à cause de mes parents ou à cause de quelqu'un d'autre ou à cause parce que j'allais à l'église chaque dimanche, mais j'ai donné ma vie au Seigneur moi-même et cela, c'était personnel. Est-ce qu'il y a un verset biblique que vous pouvez appuyer et se dire que vous venez juste de transmettre au travers de la télévision à ceux qui suivent, pour qu'ils puissent un peu aller voir eux-mêmes dans la Bible? Est-ce qu'il y a un verset que vous pouvez utiliser pour les aider? Un verset que tout le monde normalement devait connaître, et ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu, il y a 1 Jean 1,12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc j'ai cru, et puis j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis devenu enfant de Dieu. Donc là, c'est l'évangile de Jean au chapitre 1er, le verset 12. Voilà, et je crois que pour ce qui est du salut, nous pouvions aussi les encourager à revoir le verset de Jean chapitre 3, verset 16. Voilà. Parce que moi, j'aime particulièrement ces versets-là, parce qu'il est clairement dit que
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc je voulais surtout que nous puissions attirer l'attention de gens sur le fait que le salut est nécessaire parce qu'il y a le danger d'être détruit. Oui. Il y a des gens qui vont périr s'ils ne sont pas sauvés. Et cette perdition et cette destruction se révèlent à 3 différents plans. Il y a d'abord le premier plan du péché dont vous avez parlé. Oui. Le péché est un véritable danger Oui. parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et ici, il n'y a pas que la mort physique. Bien sûr, la mort physique y est incluse. Mais quand vous regardez au début en Genèse, quand le Seigneur leur a dit, vous mourrez, les mêmes jours où ils ont péché ne sont pas morts. Mais il y a une sorte de mort qui avait pris place. Voilà. C'est-à-dire, ils étaient séparés de Dieu. On les a chassés de la présence de Dieu. Alors, c'est là le départ de toute la misère humaine. Les maladies sont venues, les démons ont pris en charge la vie des hommes, Satan a pris en charge, ils ont commencé à souffrir et les malédictions sont venues. Donc ça, c'est la première étape qui nécessite le salut. Le péché est un véritable danger. Et nous avons le deuxième danger, c'est que quand l'homme est pris en charge par Satan, dans Jean chapitre 10, au verset 10, Jésus-Christ dira que le voleur ne vient que pour voler et pour détruire et pour tuer. Donc, quand une personne n'est pas avec Dieu, cette personne est en danger permanent d'être détruite par Satan. Satan ne vous aime pas. La parole de Dieu est claire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais le diable hait le monde, qu'il veut le détruire. Donc, quand nous parlons du salut, il est très important que vous sachiez que c'est une urgence d'abord, et c'est une priorité. Parce que si vous mourrez sans avoir fait la paix avec Dieu, parce que c'est la 3e étape qui nécessite le salut, le péché provoque la colère de Dieu. Le péché fait de l'homme l'ennemi de Dieu. Si vous regardez dans Romains au chapitre 5, la Bible est claire, il nous donne le portrait de l'homme et sans Dieu comme étant un ennemi de Dieu. Et beaucoup de gens ne croient pas qu'en vivant en tant que pécheurs, ils sont en train de vivre en ennemi de Dieu. Et vous savez, quand vous êtes ennemi de quelqu'un, votre ennemi, c'est quelqu'un qui vous fait du mal. Oui. Et vous n'allez pas lui donner la chance de vous détruire, n'est-ce pas ça? Bien sûr. Alors c'est pourquoi la Bible dit que les hommes pécheurs qui ne se repentent pas, Dieu va aussi les envoyer dans l'enfer. Jésus a parlé de l'enfer. Il y a des gens qui ne croient pas, mais j'aimerais d'abord soulever ce point, parce que dans Romains, au Romains chapitre 5, écoutez ce qui est dit, verset 10, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Et il dit ceci, « Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons obtenu la réconciliation. » Alors si vous remontez en haut, voilà ce qu'il dit. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Donc les hommes sont en danger. Il y a aujourd'hui une déviation totale dans la présentation de l'évangile. On présente l'évangile avec le seul aspect de la bienfaisance que l'évangile apporte. On parle plus de guérison, de délivrance, de bénédiction, d'élévation, et beaucoup de choses qui sont bonnes, elles ne sont pas mauvaises. Mais nous devons rétablir les priorités ici. Voilà. Parce que le salut est prioritaire et c'est une question d'urgence. Parce que si vous mourrez sans être sauvé, vous allez tout droit en enfer. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement qu'il faut racheter le temps. En tant que couple évangéliste, même si je suis apôtre, dans l'apostolat, il y a l'évangélisation qui est toujours là et la pastorale qui est toujours là en permanence. Alors, nous avions voulu, ma femme et moi, vous dire pourquoi nous sommes passionnés.
Donc nous sommes le représentant du ministère Groupe chrétien pour la mission mondiale que vous voyez en sigle GCMM. Groupe chrétien, c'est un ministère de partenariat, c'est un ministère qui se veut être la main de l'Église. Voilà. Nous sommes appelés pour être la main de l'Église. Dieu ne nous a pas appelés, nous avons essayé de dévier un peu, on a essayé de faire des églises et ça ne marchait toujours pas, n'est-ce pas ça? Voilà. Et à la fin, le Seigneur nous dit non, je ne vous ai pas appelé à cela parce que nous voulions aider les gens, parce qu'il y a des gens qui nous connaissent qui disent mais pourquoi ils n'ont pas une grande église? Et je me souviens, il y a des pasteurs même dans la ville de Charlotte, nous sommes des citoyens américains, nous nous sommes naturalisés il y a quelque temps, mais nous sommes originaires du Congo. Donc nos racines et nos souches sont congolaises. Mais pour le moment, par le destin divin, nous sommes devenus des citoyens américains. Et la raison d'être de notre présence aux États-Unis est liée à notre appel, car Dieu nous avait appelés à pouvoir aller dans ce pays et à l'adopter comme une terre de mission. Donc notre quartier général est aux États-Unis, en Caroline du Nord. Alors si vous pouvez regarder ici, nous avons un ministère qui est une incorporation. Et ce papier peut vous montrer que notre ministère, vous voyez là, c'est le State of North Carolina. Oui. Donc, le State of North Carolina, vous pouvez voir les sceaux du State, donc des armoiries de l'État de la Caroline du Nord. C'était signé par le secrétaire d'État Rufus Edmston. Notre ministère est incorporé depuis 1995. Donc, c'est un ministère qui est déjà établi aux États-Unis. Et nous avons une autre organisation qui est appelée African Providence Evangelistic Mission. Donc, les groupes chrétiens, c'est un ministère d'évangélisation et de formation des disciples. Donc, nous sommes vraiment convaincus que le salut du monde dépend de la puissance de l'Évangile. Et nous ne croyons pas qu'il y a une autre puissance. Parce que dans Romains au chapitre 1, verset 16, Paul dira, je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pourquoi ma femme, ma chère compagne, est dans cette œuvre, a goûté le bienfait du salut, et moi aussi j'ai connu la puissance du salut. C'est pourquoi quand vous allez nous entendre parler de la puissance du royaume, nous parlons d'un pouvoir capable d'imposer la volonté divine sur une âme qui se soumet à Dieu et qui le reconnaît comme son créateur. Parce que c'est là que le salut vient. Alors, nous parlions du groupe chrétien mondial. C'est un ministère qui se veut être le bras de l'Église. Donc, nous avons 33 ans d'expérience dans le ministère. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous voudrions juste vous donner un parcours. Nous avons donc une histoire qui est solide dans le ministère. Et nous avons un schéma qui a été parcouru par la grâce de Dieu dans le sérieux. Donc nous avons été par la Ligue, nous sommes des anciens de la Ligue, parce que ma femme ici est une nièce de l'évêque Kabi, qui était le premier secrétaire général du mouvement. Et nous sommes passés par le Campus pour Christ où nous avons travaillé pendant 2 mandats comme staff. Et à partir de là, nous avons évolué presque dans tout le département. J'ai été formateur, ma femme fut mon étudiante. Donc j'ai enseigné tout le matériel du Campus pour Christ. Et j'ai travaillé au sein de Voici la vie, qui était le département avec les églises. Et j'ai fait l'évangélisation, en tout cas, avec le film de Jésus-Christ. Et beaucoup ont dû goûter à cela. Et un ministère, j'ai travaillé avec Dr Kibutu dans le passé, nous étions donc les responsables du département de la jeunesse. On évangélisait les universités, les instituts supérieurs et même les écoles secondaires. Et ce qui a fait que nous avons vraiment marché longtemps dans cette voie. Et pendant que j'étais au Campus pour Christ, j'ai été personnellement attaché à Dr Mengi, au département de l'évangélisation. Donc, ce qui fait que j'ai travaillé avec des communautés de l'ECZ. Donc, nous n'avons pas un ministère qui n'a pas du poids.
Donc nous avons travaillé sérieusement et nous étions avec le Full Gospel. Et au Full Gospel, avec du temps du président Kayembe et Bopeya, le général, donc j'étais personnellement le directeur national chargé de la formation donc, de cadre du Full Gospel. Ce qui fait que là-bas, j'ai contribué avec Ngala Moulme Célestin, pasteur qui est au Canada, donc à élaborer le matériel de formation. Donc j'ai aidé à lancer l'école de formation, le Centre Béret. Donc une grande partie du matériel qui est utilisé dans ce Centre Béret, même au niveau de l'Afrique, et j'ai participé à la confection de ce matériel. Et moi-même, j'ai écrit un livre dans le domaine de la délivrance intitulé « De la prison à la vraie liberté ». Un document qui a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. La première édition, c'était juste 2500 copies et qui étaient épuisées, et nous avons pensé encore remettre ces documents. Mais pour aujourd'hui, Mama Chisso, nous sommes en Europe. Et si les gens vous posaient la question, qu'est-ce que vous pensez de l'Europe? Est-ce que nous avons une mission en Europe? Oui, nous avons une grande mission, une très grande mission, parce que souvent je viens ici pour visiter la famille. J'ai une grande famille ici en Europe. Et là maintenant, cette fois-ci, je suis venue aussi pour vous soutenir dans le travail que vous avez. Partout où je passe, je vois vraiment un grand besoin, surtout dans la jeunesse dans ce pays, et même les grandes personnes. Ils ont vraiment, on a un grand travail à faire. Surtout quand je vois tout ce qui se passe maintenant, tout ce qui se passe dans le monde, je vois qu'il y a un grand besoin parce que le Seigneur revient bientôt. Nous avons du travail à faire. Oui, et parlant de votre ministère, de votre passion pour la famille, pour le couple et les enfants, pourquoi vous pensez que c'est vraiment un besoin pour que Dieu puisse vous impliquer dans ce travail-là? Comme vous le savez, nous entendons dans la radio, à la télévision, comment il y a un grand taux de divorce. De divorce. Chez les chrétiens surtout. Les chrétiens maintenant, c'est ce qui est déplorable parce que ça ne devait pas se passer dans la famille chrétienne, mais ça se fait. Donc c'est ça, le Seigneur m'a mis à cœur que nous devrions vraiment prier, non seulement prier, mais aussi parler avec les familles, les femmes, les hommes, tout ça, les enfants, et pour que le Seigneur fasse quelque chose dans nos familles. Et Maman Chisso, toi et moi, nous avons 5 enfants, n'est-ce pas? Nous avons 5 enfants et bientôt ce sera 30 ans de mariage. Et nos enfants, le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a fait grâce, tous connaissent le Seigneur et c'est vraiment... Et tout cela à cause de la puissance de l'Évangile. À cause de la puissance de l'Évangile, à cause de la puissance de la prière, comme nos parents ont prié pour nous, pour que nous soyons là, et nous croyons vraiment fermement que le Seigneur fera grâce à nos enfants. Oui, voilà, nous croyons au ministère de Maman Chisso parce que je peux vous garantir, notre fille s'est mariée, elle avait quel âge? Elle avait 22 ans. C'était une fille vierge de 22 ans aux États-Unis. Donc vous comprenez, notre première fille non plus, et reste intacte. Et notre troisième, nous avons 3 filles. Et ces filles et nos 2 garçons, nous les avons dit que le mariage est sacré et que le rapport entre les hommes et les femmes, c'était sacré au mariage. Et donc, nous avons aidé nos enfants à adopter les valeurs de l'Évangile. Et Dieu nous a aidés, ils ne sont pas parfaits. Et nous croyons que Dieu peut le faire pour votre foyer et pour votre famille. Donc voilà, Maman Chisso a un grand ministère et il y a une grande puissance dans ses prières parce que Dieu nous a aidés aussi à réparer beaucoup de mariages. Donc nous avons un ministère aussi qui touche le mariage particulièrement parce que nous-mêmes nous avons parrainé un peu de mariage, bien que nous ne voulons plus le faire parce que ça demande beaucoup de responsabilités. Voilà, ça c'est avec Maman Chisso. Et maintenant, nous nous tournons vers le programme proprement dit qui nous fait paraître sur les antennes de la radio-télévision Foi en Jésus-Christ. Et nous voudrions remercier vivement de tout cœur notre frère Ndoulo Leta, un homme que nous avons à peine rencontré, mais qui nous a marqué par sa pertinence dans ce propos. Il nous a dit d'emblée que cette chaîne de télévision ne recevait pas n'importe qui et qu'ils étaient très sélectifs. Et nous lui avons dit que tu peux en tout cas compter sur nous
avec nous parce que nous allons pouvoir nous élever à la hauteur de ces exigences. Et nous avons dit que nous promettons que nous serons à la hauteur de la vision de cette radio et de cette télévision qui est la foi en Jésus-Christ. Parce que toute autre foi en une autre personne n'aboutira et ne mènera à rien. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Car Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Donc nous ne sommes pas en train de promouvoir ni le ministère, ni les églises, mais notre promotion est autour de Jésus-Christ et de son évangile. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous introduire dans le thème qui nous amène en Belgique. D'abord quelques informations. Nous venons en Belgique et nous croyons que Dieu nous a donné ce temps pour venir en Belgique. Je suis venu en Belgique 2 fois successivement l'année passée et je ne pouvais pas avoir de contact. J'ai des hommes que je connais ici, des pasteurs avec qui nous avons travaillé et j'ai trouvé que les portes étaient fermées. Mais l'Esprit de Dieu me convainquait qu'il y avait du travail à faire en Belgique. Alors cette fois-ci, j'ai dit au Seigneur, après ma mission en Afrique, et j'étais en Angola, en Afrique du Sud et au Congo, j'ai dit au Seigneur, si la Belgique, tu ne l'ouvres pas, je mets la croix sur la Belgique. Et là, le Seigneur a agi rapidement parce qu'il savait que j'étais déterminé. 2 de mes anciens disciples, le pasteur Hubert Chimbombo et pasteur Jeannot Joao Maps, ça ce sont des hommes qui sont passés par nos mains il y a plus de 30 ans. Donc dès qu'ils ont vu sur le Facebook que je disais que j'avais besoin de venir en Europe, et particulièrement en Belgique, et que si la porte ne s'ouvrait pas, je mettais la croix, ils ont dit nous sommes prêts à vous accueillir. Ils n'ont pas de grandes églises, mais en venant, le Seigneur m'a prouvé que c'était le temps de Dieu, afin que nous puissions commencer ce programme pour parler de la puissance du royaume de Dieu et de Jésus-Christ, son Fils. Bien-aimé, il y a 2 choses que le Seigneur m'a donné des instructions claires à propos. Il m'a dit, il faut dire à l'Église de ne pas donner un pouvoir quelconque à qui que ce soit, qui n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a recommandé en disant, quand je suis sorti du tombeau, dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Un pouvoir, c'est la capacité d'agir et d'imposer son autorité dans tous les domaines de son influence. Et ici, quand Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, nous devons croire et accepter qu'il a réellement le pouvoir. Amen. Et le Seigneur m'a dit parce qu'aujourd'hui l'Église a pris la position de faiblesse et de défaite. En faisant un peu de recherche, je me suis rendu compte que l'Église est devenue une église de défaite et de perte. Vous allez voir aux États-Unis, il y a des hôpitaux qui appartenaient à l'Église, qui n'appartiennent plus à l'Église. Tout a été pris. Il y a des universités qui appartenaient à l'Église, qui n'appartiennent plus à l'Église. Tout a été perdu. Et maintenant, il y a même des bâtiments de l'Église qui avaient été construits avec les dîmes et les offrandes, qui sont données à Dieu, qui sont en train d'être prises par des païens, tournées en musée. L'Église est en train d'afficher une image de faiblesse qui n'est pas autorisée parce que Jésus-Christ, en tant que la tête de l'Église, n'est pas sujet à de faiblesse. On l'avait mis dans des situations aussi difficiles qu'aucun humain ne peut supporter et Jésus est sorti au-dessus dans toutes les situations. Il a affronté tout le pouvoir, quel qu'il soit. Même le diable, il l'a affronté et la Bible dit qu'il l'a écrasé par sa mort sur la croix. Et la deuxième chose, le Seigneur m'avait dit que va dire à l'Église, il n'y a aucune puissance dans le monde que celle de mon évangile. Donc l'évangile de Jésus-Christ est une source de grande puissance. Aucune nation, même pas des alliances de nations, n'ont pas assez de puissance pour arrêter la puissance de l'évangile. Alors le Seigneur m'a ordonné de dire, va dire à l'Église, je vous ai donné l'arme la plus puissante dans le monde pour que vous puissiez faire le travail de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, l'Église a abandonné l'évangile. Quand vous allez dans beaucoup des églises aujourd'hui, on ne parle plus de l'évangile. On parle des hommes. On parle de tel qui a une grande église. Et le comble est que pour maintenir tout cela, il y a beaucoup des artifices qu'il faut utiliser.
on utilise des médias modernes, on utilise des sonorisations complexes et compliquées, mais il y a plus de païens dans beaucoup d'églises qu'il y en a dans le monde. Quand vous allez dans certaines églises, vous trouvez des gens qui n'ont pas connu la puissance de l'évangile et dont Jésus n'est pas le Seigneur. Et c'est pourquoi vous voyez les mouvements de migration. Les gens partent d'une église à une autre parce qu'ils n'ont pas expérimenté ni le pouvoir de Jésus-Christ et sa présence dans leur vie, ni la puissance de son évangile. Alors ils continuent à chercher. Vous savez, jusqu'à ce que la femme samaritaine rencontre Jésus-Christ, sa vie était une vie de soif permanente. Elle cherchait dans les hommes. Mais il y a des gens qui cherchent dans la drogue. Il y a des gens qui cherchent dans le sexe avec les femmes. Il y a des gens qui cherchent dans la boisson. Il y a des gens qui cherchent dans les habits. Il y a des gens qui cherchent dans le pouvoir politique. Il y en a qui cherchent dans l'argent. Mais jusqu'à ce qu'un homme rencontre le pouvoir de Jésus-Christ, qui s'impose et qui soumet l'âme de la volonté humaine à la volonté de Dieu, cette âme ne sera jamais satisfaite. Jusqu'à ce que la puissance de l'évangile ne puisse toucher le cœur d'une personne, cette vie ne sera jamais changée. Il n'y a qu'une seule puissance qui change la vie des gens, c'est la puissance de l'évangile. On a des gens qui ont fait des universités, mais c'est des grands bandits. On a beaucoup de gens immoraux, mais c'est des universitaires. On a des criminels, c'est des universitaires. Même la civilisation et l'instruction ne rendent pas les hommes meilleurs. Il n'y a qu'une seule puissance. Pour que ce monde puisse connaître une paix quelconque, pour que ce monde puisse connaître une justice quelconque, il faut la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Il faut que le pouvoir et l'autorité de Jésus soient exercés sur toute vie. Alors voilà, le thème, la puissance du royaume de Dieu, est tiré du premier livre, ou le livre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4e, le verset 20. Voilà ce que Paul dit aux Corinthiens. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. En tout cas, à ce niveau, permettez-moi de vous dire que entre la théologie et la parole de Dieu, ce qui fait la différence, c'est la puissance. Amen. Vous verrez la puissance. La puissance n'est attachée qu'à la parole de Dieu. Vous pouvez utiliser une théologie quelconque que vous voulez. Vous pouvez même faire des études bibliques comme vous voulez. Mais si ce n'est pas la parole de Dieu, l'esprit, le souffle de Dieu lui-même, le remas de Dieu lui-même, Jésus-Christ, parce que c'est lui la parole, vous n'aurez jamais le contact avec la puissance. Et quand nous parlons de la puissance est un outil. La puissance est comme une arme. Vous voyez, un homme a une capacité et une force naturelle. Mais dès que vous ajoutez l'instrument que nous appelons l'arme, soit pour se battre, pour se défendre ou pour agresser, la force de cet homme augmente. La puissance est indispensable parce que l'Église est un organisme au service du royaume. Et c'est là que le Seigneur m'a donné des instructions qu'il faut rappeler l'Église à l'ordre. Jésus n'était pas venu bâtir une Église d'abord. La vision primordiale de Jésus-Christ est la vision du royaume. Quand vous regardez avec moi dans Marc au chapitre 1, le verset 15, là c'est le maître lui-même. Il commence son ministère. Mais écoutez le message que Jésus-Christ... Jésus n'a jamais promis aux gens, venez, je suis venu vous délivrer, vous guérir. Non. Ce n'est pas le message avec lequel Jésus a commencé le ministère. Permettez-moi d'attirer votre attention sur ce verset. Au verset 14 de Marc chapitre 1, il est écrit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Vous voyez, l'évangile, c'est l'évangile de Dieu, et Jésus-Christ est l'évangile de Dieu. Donc c'est pourquoi Jésus, quand il parle de l'évangile de Dieu, il devrait se présenter comme la bonne nouvelle de Dieu. C'est ça qui donne le sens de Jean 3,16. Parce que Jésus est l'amour de Dieu manifesté en personne. Oui. Alors voilà maintenant au verset 15, il dit, il disait. Et ça c'est juste après la mort de Jean-Baptiste. Juste après la mort de Jean-Baptiste, la Bible nous dit clairement, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps
est accompli. Et cette petite expression-là a une grande puissance. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ce que nous étions devenus. Vous savez que le prophétique reste toujours en vigueur. Parce que si vous n'aimez pas le prophétique, vous êtes en danger mortel sérieux. Parce que la fin du livre de la vérité qui est la Bible, dans Apocalypse au chapitre 22, il est écrit « Ne scelle plus les paroles de ce livre de la prophétie ». Et la Bible dit que « Heureux et béni soit l'homme qui entend les paroles de ce livre prophétique ». Ne méprisez pas la prophétie. Je ne parle pas de charlatanisme. Je ne parle pas de divination. Je parle des oracles de Dieu. Amen. Des prédilections de l'Esprit faites sous l'inspiration de l'Esprit et sous son onction par des hommes que Dieu avait déjà choisis avant et auxquels nous n'avons pas le droit d'ajouter quoi que ce soit. Ce matin, quand je repassais ma lecture dans Apocalypse au chapitre 22, il a dit que maudit soit l'homme qui ajoute à ce livre, car Dieu le frappera des fléaux qui sont mentionnés dans ce livre. Donc, il faut faire attention avec la prophétie divine. Alors, quand Jésus dit que les temps sont accomplis, bien aimé, c'est le temps pourquoi il dit « Et le royaume de Dieu est proche ». Et il termine en disant « Répentez-vous, croyez à la bonne nouvelle ». Nous sommes venus vous dire que le meilleur is yet to come. Vous savez, nous, dans notre culture américaine, nous ne vivons pas avec le pessimisme. La culture américaine, c'est une culture optimiste. Nous n'envisageons pas les défaites. Nous ne proclamons pas l'échec. Nous ne chantons pas le malheur. Aux États-Unis, toute personne te dira « I can do it. It is possible. It can happen. » Ça peut arriver. Donc le monde, même s'il y a des calamités, il y a des problèmes, il y a beaucoup de turbulences, ce sont simplement des signes qui ont été déjà prédits afin que le meilleur puisse venir. Rappelez-vous de l'histoire de noces de Cana. Vous avez les témoignages des convives qui ont bu le vin que Jésus-Christ avait fait à partir de l'eau. Ils se sont dit, mais tout le monde sert du bon vin au début. Mais toi, tu viens servir le bon vin à la fin. Je peux vous dire que la grande puissance de l'évangile va être connue plus que le monde ne l'a jamais connue maintenant. Amen. Parce que vous savez, pour ceux qui jouent au match, un match à 2 mi-temps, n'est-ce pas? Et c'est la deuxième mi-temps, à la fin, que le match devient très très serré, surtout s'il y a un perdant. Et même le gagnant ne veut plus que le perdant puisse marquer le but. Donc nous sommes entrés dans une période de démonstration de puissance. Amen. Si vous ne connaissez pas la puissance, vous n'irez pas nulle part. Regardez quand on fait la course, par exemple la Tour de France. Tous ceux qui sont faibles n'arrivent jamais loin. Ce sont des hommes dynamiques et forts qui font ce Tour de la France et qui arrivent. Il n'y a que le plus fort qui gagne. Avec la Tour de France, ce n'est pas par chance. Vous gagnez parce que vous êtes fort. Amen. Donc l'Église doit maintenant revenir à cette voie que nous appelons la puissance de l'Évangile. La puissance de l'Évangile est l'outil, à part le Saint-Esprit, l'un des outils principaux que Dieu veut utiliser pour confondre ces gens de ce monde. Voilà, je vous donne le signe des temps. Dans le psaume au chapitre 2, il est écrit que pourquoi ce tumulte parmi les nations? Si vous regardez tous ceux qui regardent avec les yeux prophétiques, les yeux spirituels, nous voyons que le beau temps pour l'évangile est arrivé. Savez-vous quand est-ce que Dieu a envoyé le feu du ciel en réponse à la prière du prophète Élie? C'est quand l'idolâtrie avait gagné toute une nation. Toute la nation d'Israël était devenue une nation des aveugles. Parce qu'Élie leur demandera, pourquoi, jusque quand continuerez-vous à marcher en trébuchant? Vous clochez à droite, vous clochez à gauche. Il y a des gens qui quittent l'église, qui vont chez les féticheurs. Il y a des gens qui quittent chez les féticheurs, qui vont chez les marabouts. Il y a les marabouts qui viennent à l'église. Donc c'est une confusion totale. Et c'est la bonne période. Amen. C'est à cette période que Dieu décide de lever la voix par ses serviteurs pour dire, allez dire à ces gens, mon royaume a quelque chose dont le monde a besoin. Il s'agit de la puissance.
Bien aimé, cette puissance est un élément indispensable. Jésus ne pouvait pas ressusciter d'entre les morts sans la puissance. Et il n'y a aucune personne dans l'église qui peut travailler sans la puissance. Retenez dans Luc chapitre 24, quand il est ressuscité, les disciples ne comprenaient rien. Ils ne se rappelaient même pas qu'il leur avait dit qu'il allait ressusciter. Alors Jésus va leur ouvrir l'intelligence. Il va leur dire que voilà, tout ce que je vous avais dit est arrivé, mais maintenant c'est votre tour. C'est la deuxième mi-temps. Jésus-Christ a joué la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps est la nôtre. Et nous sommes les joueurs de la dernière partie. Parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Et en ce moment, bien aimé, je peux vous dire que Dieu est prêt à démontrer sa grandeur en libérant une telle puissance que le monde n'a jamais vue. Et Jésus-Christ est en train de se manifester même dans des endroits où on ne prêche pas l'évangile. Il y a dans le village des musulmans où Jésus-Christ apparaît pour leur dire « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». L'année passée, j'étais en Allemagne. Tu sais quoi? J'ai quitté chez le fils Martin Dongala. C'est un de ceux qui sont passés aussi par nos mains. Alors, je devrais prêcher à une autre église après chez Martin. Et là, chez Martin, j'avais parlé de la puissance des Saintes Écritures. Alors là, j'avais une sœur en Christ qui est camerounaise. Et l'Esprit de Dieu me disait, demande un peu à cette dame, quelle est la plus grande expérience qu'elle a faite dernièrement avec moi. Je demande à ma sœur, quelles sont les expériences la plus grande? Elle me dira, non, j'ai eu beaucoup d'opérations, et le médecin disait que ça n'allait pas passer, mais je suis sorti de toutes ces opérations. L'Esprit de Dieu me dira, non, il y a quelque chose d'autre. Et vous savez, je demande à ma sœur, le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelque chose d'autre. Il me dit, ah oui, apôtre, je suis une femme seule, et j'ai mon fils, mon mari nous a quittés. Alors un jour, nous dormions chez nous à la maison, et nous avons reçu la visite des sorciers et des féticheurs de marabouts du village qui sont venus. Les esprits sont venus dans la chambre avec la mission de la tuer. Alors dit, je me suis battu au nom de Jésus avec la force et la foi que j'avais. Mais il y avait un esprit qui pouvait devenir comme de l'air. Donc tu ne pouvais pas le localiser. Quand je dirigeais ma prière au nom de Jésus, cet esprit s'est transformé, pouvait prendre la forme de tout objet qui était là. Je ne savais pas. Et c'est un esprit très méchant. Et la femme m'a dit que je voyais mon fils dormir sur le lit pendant que moi je me battais avec ces esprits. Alors j'étais tellement effrayé que j'ai ouvert la fenêtre, je voulais sauter par la fenêtre de mon immeuble. Et on aurait dû parler du suicide. Voilà. Il dit qu'au même moment, quand j'ai ouvert la fenêtre, il y a une grande lumière qui est entrée avec un vent violent dans la fenêtre. J'ai reculé, alors Jésus-Christ est entré dans la chambre. Amen. Et quand Jésus-Christ est entré dans la chambre, il n'a dit que ces mots, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. La femme a dit, c'est un building costaud, mais qui a commencé à trembler. Et je me suis dit, mais on va me déloger ici parce qu'on va dire que cette femme avec ces histoires-là, mais rien n'est arrivé. Alors j'ai dit, ma sœur, voilà, c'est ça ce que le Seigneur voulait que je puisse te dire. Il n'y a pas une personne dans ce monde, ni dans l'univers, qui ait une puissance qui peut rivaliser avec Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église, je suis venu vous dire, n'ayez peur de personne. N'ayez peur ni d'un gouvernement, ni d'une organisation. N'ayez peur d'aucune secte quelconque, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Amen. Ils n'ont pas le pouvoir. La parole de Dieu est claire dans Matthieu 28, 18. Jésus a dit tout pouvoir. Vous savez ce que j'ai fait avec Jésus-Christ? Je lui dis, Seigneur, toi tu as dit que tu as tout pouvoir. Maintenant, ils veulent que tu vois que tu as tout pouvoir. Moi, je vais le dire, mais c'est à toi de le reprouver. Et je me cache derrière Jésus et derrière sa parole, mais je crois qu'il va le faire. Amen. Et je peux vous dire que quand je passe dans certaines nations, Dieu fait des choses, il m'envoie pour prier, juste prier. Dernièrement, nous étions en prière avec un de fils ici. Et pendant que nous prions, c'est un homme qui a échappé à la mort plusieurs fois. Alors, le Seigneur nous montrera qu'il y avait une épée au-dessus de la Belgique qui faisait un mouvement rotatif. Donc, la puissance de Dieu pendant que je suis venu vous parler, il y a une puissance qui a déjà été dégagée sur ces pays de la Belgique. Parce que si tu peux avoir la Belgique, tu as l'Europe. Il y a de grandes puissances de ténèbres, mais qui ne sont que de petites puissances ici. C'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé à partir d'ici en Belgique pour vous dire, le royaume de notre Dieu, c'est un royaume de puissance. Amen.
Et c'est ce que nous avons vu ensemble dans 1 Corinthiens au chapitre 4, au verset 20. Il a dit, car les royaumes de Dieu ne consistent pas en paroles. Il est temps que l'Église passe à la vitesse supérieure. Nous avons beaucoup parlé. Il y a des gens qui parlent trop à l'Église. Et c'est pourquoi ceux qui parlent et qui ne peuvent pas prouver quoi que ce soit, ils vont chercher des fétiches, ils vont chercher de la magie pour impressionner les gens. Alors vous allez vous rendre compte que les magiciens à l'église, leur vie est incompatible avec ce qu'ils déclarent. Vous allez vous rendre compte que les hommes qui ne viennent pas de Dieu, leurs fruits parlent d'eux. Leurs fruits, leur caractère, leur manière. On m'a parlé dernièrement d'un pasteur qui a giflé sa femme en pleine église. Alors vous voyez que vous n'avez pas à faire. Et si cet homme va oser s'élever, prier au nom de Jésus, les gens tombent à gauche, à droite. Vous croyez que c'est avec la puissance de Dieu. Et dernièrement, quand je suis parti au Congo, on m'a parlé de M. Sikatende. Quand il est mort, un groupe de Nigériens sont venus au Congo chercher ce qu'il était allé prendre au Nigeria. Donc tous les gens qui veulent vous impressionner là, avec des choses qui viennent du monde occulte, ne peuvent pas vous impressionner. Le problème est que vous devez être maintenant attaché avec l'évangile et être attaché à Jésus-Christ par la foi, et vous aurez accès à cette puissance. Et pour vivre pour votre vie chrétienne et pour marcher et aussi pour servir Dieu. Voilà, aujourd'hui je suis venu vous introduire dans ce programme la puissance du royaume de Dieu. Il y a un royaume. Il est invisible, mais il est réel. Il y a un Dieu qui est invisible, mais il est réel, il contrôle tout et il a la puissance. Et cette même puissance, Dieu l'a mise à votre disposition. Amen. Êtes-vous intéressé par vivre, expérimenter le royaume de Dieu et sa puissance? Alors restez à l'écoute, ce programme continuera. C'est l'apôtre Israël Chisso sur le plateau de la télévision, radio-télévision La Foi en Jésus-Christ depuis Bruxelles.